Cher Milly, je t'écris aujourd'hui et c'est de nouveau un jour historique. Les discussions entre les États-Unis et le régime de Mullah ont une nouvelle fois échoué. Pendant la guerre, le mois dernier, j'ai parlé presque chaque jour avec ma mère à Téhéran. Elle n'avait pas d'Internet et depuis l'étranger, nous pouvions joindre personne en Iran par téléphone. Pourtant, elle appelait et dans sa voix, je pouvais entendre de façon étonnante une espérance qui lui donnait quelque chose d'un clair-obscur. Je pense que rien ne peut mieux décrire cette époque que ces clair-obscurs. Ce contraste que nous connaissions aussi à travers la fin du Moyen-Âge, tout nous apparaît à travers les fentes, les fissures qui naissent de cet contraste et qui permettent à mes yeux une renaissance, une résurrection de nos cultures. Nous aussi, nous commençons désormais à regarder vers le passé pour donner une forme à l'avenir. J'espère que tous ceux que nous aimons pourront traverser cette époque. J'espère que tu pourras bientôt m'envoyer ton poème que tu as écrit, inspiré par les sirènes répétées à Tel Aviv. Après notre conversation téléphonique la semaine dernière, je suis retourné à la Staatsbibliothek de Berlin et j'ai repris la lecture de Ganjnameh d'Emroni, Book of Treasure, le poète judéo-persan du XVe siècle. Tu ne me croiras probablement pas, mais il fallait absolument que je te raconte cela. C'est précisément au moment où j'ai ouvert la page 351 pour chercher les vers dans lesquels il parle de galoute, j'ai trouvé un morceau de papier, une lettre comme une bouteille à la mer. C'était une feuille mince, un peu jaunie, pliée en deux, glissée entre les pages comme si quelqu'un l'y avait laissé pour un autre lecteur. Bien plus tard, les notes sont écrites dans une écriture à peine lisible. Il s'agit d'un brouillon de lettres qu'il a rédigé demeure pour moi une énigme. Je ne t'écris ici que quelques phrases que j'ai pu déchiffrer jusqu'à présent. Le voyage à Paris, la préparation des événements ainsi que le travail m'ont laissé peu de temps pour lire le texte en entier. Sur la première page, on ne voit que des notes. Et au verso, le brouillon de la lettre. Je ne sais pas si c'est un homme ou une femme qui l'a écrit. Il s'agit pourtant d'une lettre d'Atossa, épouse de Darius, et mère d'Ahasverosh, adressée à Esther. L'autrice écrit qu'Atossa aurait rédigé cette lettre à Chouch et après la mort de Mardochée en grec, afin d'adresser d'une part ses condoléances à Esther et d'autre part de faire l'éloge de Mardochée. Dans cette lettre, Atossa réfléchit aussi sa relation avec Esther qui aurait été affectée par la relation plus étroite de celle-ci avec Vashti, l'ancienne épouse d'Ahasverosh, celle qui l'avait précédée selon ce qu'écrit l'autrice dans ses notes. L'arrière-plan historique de cette lettre est cependant la représentation de Mardochée dans les textes grecs, où il apparaît sous le nom de Mardonios. Dans les textes grecs,
où il apparaît sous le nom de Mardonios et se voit présenté de manière particulièrement hostile ou comme une influence belliciste sur Ahasverosh. À l'inverse, la lettre d'Atossa montre qu'il n'est pas permis de douter de la fidélité de Mardochée comme conseiller d'Ahasverosh. Dans les notes, il est aussi question des contradictions chez Hérodote, que j'aimerais encore examiner de plus près et approfondir. L'autrice croit qu'avec cette lettre, elle éclaire non seulement la relation d'Atossa à Esther, mais ouvre aussi une nouvelle perspective sur Mardochée, que l'on ne trouve pas dans les textes grecs. Et le refus de Mardochée de s'agenouiller est quelque chose auquel Atossa se réfère avec éloge dans les lettres, et qu'elle comprend comme un signe de sa véritable fidélité à Chouch. Dans ses notes, l'autrice attribue au refus de Mardochée de s'agenouiller devant Aman une signification comparable à celle de rêve d'Atossa dans la tragédie de Perse d'Échille, dans lequel le refus de la femme grecque qu'Ahasverosh veut dominer dans son rêve apparaît comme un rétablissement de l'ordre divin du temps. Je t'écrirai bientôt davantage au sujet de cette lettre. Paris, 12e avril 2026.